France Info. France Info. Vos questions d'argent et les réponses de Patrick Lelong. Bonjour Patrick. Bonjour Marie. C'est la défiscalisation immobilière qui nous occupe aujourd'hui. Autrement dit, de l'achat d'un bien immobilier qui s'accompagne d'un avantage fiscal, une déduction ou une réduction d'impôt sur le revenu. Effectivement, ça intéresse pas mal de monde de diminuer ou annuler son impôt. Il y a beaucoup de publicités, le plus souvent par mail, qui font des propositions en ce sens, mais elles ne sont pas toujours honnêtes, Patrick. Effectivement, parce que faire des économies d'impôt, ce n'est pas illégal. Investir dans l'achat d'un bien qui va ensuite être loué à une tierce personne, ça peut être économiquement utile, surtout quand on manque, comme en France, cruellement de logements. Mais pour appâter le chaland, certains opérateurs sont prêts à tout. Et comme le dit la sagesse populaire, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a 5 règles impératives à respecter. Écoutons Claudie Giraud, présidente de l'ADIM. Le premier, vérifiez que votre conseiller ne soit pas un marchand de défiscalisation, mais un réel, très réel conseiller en gestion de patrimoine, reconnu et agréé comme tel par les autorités compétentes. Premièrement, il doit être immatriculé CIF, conseiller en investissement financier. Il doit être titulaire d'une carte de transaction immobilière accompagnée des assurances responsabilité civile professionnelle y afférentes. Deuxièmement, soyez vigilants. Soyez surtout très très conscients que vous n'achetez pas une économie d'impôt, vous n'achetez pas une épargne fiscale avec un support immobilier, mais un très réel bien immobilier avec son cortège de risques. La défiscalisation, en fait, n'est qu'un éventuel petit plus. Et surtout, si cette opération vous est présentée comme sécurisée, garantie sans problème, c'est un vil argument de vente. Troisièmement, investissez près de chez vous. Dans le cas contraire, déplacez-vous sur site, vérifiez la valeur vénale et le potentiel locatif de la ville, mais surtout du quartier. Les marchands de défiscalisation ont tendance à construire dans des quartiers défavorisés. Quatrième point, pour éviter, privilégiez votre banque, dont l'intérêt est de satisfaire et de fidéliser son client plutôt qu'un organisme financier proposé par le conseiller. Et surtout, exigez un prêt à taux fixe sans surprise. Enfin, sollicitez le concours de votre notaire en double minute et demandez-lui de vérifier l'opportunité financière et patrimoniale d'une telle acquisition. Surtout, ne vous laissez pas endormir par les sirènes de la défiscalisation, car les conséquences peuvent être vraiment dramatiques et obérer 20 ans de votre vie. Claudie Giraud, présidente de l'ADIM. Alors l'ADIM, c'est l'association de consommateurs victimes de mauvaises pratiques portant sur des opérations de défiscalisation. Effectivement, et Claudie Giraud est l'auteur d'une véritable bible anti-arnaque au titre provocateur, défiscalisation ou défricalisation, que l'on peut retrouver sur le site de l'ADIM. Donc ces 5 conseils sont à méditer. Et on peut aussi payer un bien beaucoup plus cher qu'il ne vaut et se faire gruger. Donc. Oui, parfois avec des prix du double et même davantage du prix du marché. Dans ce cas, c'est le vendeur qui profite de l'avantage fiscal et le client n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il y a des tas d'exemples. Un bien acheté à Bergerac sous le régime de la loi Robien, c'était avant les lois Cellier et Duflot. Un bien acheté 160 000 € qui était revendu 30 000 €. Alors question plus-value, cherchez l'erreur. Toujours à Bergerac, dramatique, un bien acheté 120 000 € en défiscalisation, revendu 30 000 € et le contribuable doit encore 90 000 € à la banque. On pourrait multiplier les exemples. Mais pour autant, Patrick, est-ce qu'il faut tourner le dos à la défiscalisation ? Non, mais il faut bien choisir son interlocuteur qui doit disposer de toutes les garanties qui sont décrites par l'ADIM. Une réputation béton est essentielle. De tels interlocuteurs, ça existe. Ce sont les interlocuteurs des conseils en gestion de patrimoine certifiés. C'est un métier et ils ont une envergure nationale. Ils ne se contentent pas de vendre, mais apportent conseil et fiabilité juridique et fiscale. Un dernier conseil justement, Patrick ? Oui, investir dans des programmes mixtes où des logements sont commercialisés pour une vente à des propriétaires qui vont occuper le bien et puis d'autres logements qui seront loués à des locataires. Il faut prendre le temps de la réflexion, contrôler les prix, le savoir-faire et la réputation des opérateurs. Ce sont là des conseils de bon sens. Conseil signé Patrick Lelong. Question d'argent à retrouver sur franceinfo.fr.